Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo avec Guillaume Pomade en direct de Madrid, de sa chambre du... T'es pas dans Airbnb là, ça y est, c'est fini le Airbnb, Ah, c'est t'es sous bon. location là, ça y est. Sous colocation, plutôt. Sous Effectivement. colocation, excuse-moi, effectivement, t'es en coloc. Les belles colocs de Madrid. T'étais à la Souda Real Madrid ce matin pour voir la conférence de presse de Carlo Ancelotti, pour voir l'entraînement. Et la première réaction quand t'es arrivé à l'entraînement, c'est de voir que Jude Bellingham et Tchouaméni allaient être absents demain. Donc mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti et son staff. Ça a été confirmé derrière par l'entraîneur. Ouais, c'est un petit peu un jeu de où est Charlie quand on arrive à l'entraînement. On voit les joueurs s'échauffer et courir, et puis bah, on vérifie si tout le monde est là. Il y avait quand même pas mal de noms à vérifier, puisque Militao, Ferland Mendy, Bayejo reviennent de blessures pour ce match. Mais par contre, du coup, ils étaient censés être là et ils ne l'étaient pas. Bellingham et Tchouaméni, on a scruté un petit peu, tout le monde s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas là. Ça sort direct. Voilà, Carlo Ancelotti en a parlé en conférence de presse. C'est pour simplement ne pas prendre de risques. C'est trop tôt de les faire jouer demain et ils seront disponibles j'ai mis mercredi, je suis en train de voir dans l'article, c'est mardi le match contre Stuttgart. Mais je me demande même s'il n'avait pas dit mercredi, Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, pour le match contre Ok. Stuttgart, ils seront logiquement disponibles les deux, que ce soit l'anglais ou que ce soit le français. Ok, donc précaution pour ce match face à la Real Sociedad. Et autre sujet abordé, Rodrigo Goes, qui fait beaucoup parler dans la presse, et notamment au Journal du Real, on a écrit un édito cette semaine sur lui. Carlo Ancelotti a parlé, on lui a posé deux questions, je crois, tu m'as dit, sur Rodrigo, c'est ça, Ouais. non? Deux questions sur Rodrigo. Une sur l'histoire, entre guillemets, du Ballon d'Or et le mécontentement de Rodrigo au fait de ne pas être nominé. Et il a répondu et ça, et ensuite une question, est-ce qu'il y avait de la jalousie chez Rodrigo? On va dire que la réponse de Carol, enfin, les réponses à ces deux questions de Carol Chantier, on peut un petit peu les mélanger. Il a globalement répondu que pour Rodrigo, c'est une source de motivation de se comparer à Mbappé et Vinicius, qu'il n'y a pas de problème à ça, que lui, il n'en a pas parlé à Carlo Ancelotti et qu'il n'y a pas de problème non plus par rapport au Ballon d'Or et à ça. Et dans la jalousie, il a dit tout simplement, Carlo Ancelotti a dit tout simplement qu'il la détecterait s'il y en avait, mais que dans le vestiaire, il y a toujours une très bonne et une très saine ambiance avec des joueurs qui progressent et qui prennent plus de responsabilités. Donc une réponse pour protéger son joueur, mais aussi une réponse qui, je pense, explique un petit peu la mentale de Rodrigo, que nous, on ne connaît pas au quotidien, mais que Carlo Ancelotti côtoie au quotidien. Donc il y a la volonté de protéger, mais il y a aussi la volonté je pense, un petit peu d'informer sur comment est Rodrigo finalement. Exactement. Son compatriote, par contre, Vinicius Junior, ne traverse pas sa meilleure période. Il a fait quatre matchs de Liga assez compliqués. Apparemment, d'après la presse, et aussi d'après un peu nos informations, voilà, l'offre de l'Arabie Saoudite comment dire, euh, pas l'a fait douter, mais lui a il a dû réfléchir, donc ça, il s'est posé des questions. Il a décidé finalement de rester. On lui a posé à Carlo Ancelotti une question par rapport à cette fameuse offre. D'ailleurs, offre qui a été confirmée, je ne sais pas si c'était hier ou ce matin, par l'Arabie Saoudite elle-même directement, comme quoi ils avaient tenté Vinicius Junior. Et on lui a aussi posé une question à Carlo Ancelotti sur la forme du coup de son joueur. Ouais, pour résumer, il a dit qu'il ne savait pas si une offre a été faite ou non, qu'il parle à tout le monde et que personne ne lui en a parlé, en tout cas Carlo Ancelotti. Et il a dit que Vinicius aime tellement jouer au football que tout ce qui se passe à l'étranger, ça ne change pas ce qu'il a envie de faire ici à Madrid. Et l'autre question qui est quand même plus intéressante, qui parle des terrains sur Vinicius, c'est sur sa forme. En fait, la question était vraiment pas dans un sens même de critique ou de chercher les noises. La question était vraiment posée sur qu'est-ce qu'il pense du début de saison de Vinicius Junior. Est-ce qu'il lui aussi le considère comme la question était vraiment les journalistes considèrent qu'il n'est pas au top. Est-ce que Carlo Ancelotti aussi considère que Vinicius n'est pas au top? Et ce à quoi il a répondu qu'il n'est pas au sommet de sa forme, même s'il reste très important pour le Real Madrid, qui marque pas comme d'habitude, mais que le Real n'est pas pressé. Il sait très bien que l'état de santé, il est à 100%. Il sait très bien qu'il travaille toujours bien, qu'il donne tout ce qu'il peut, que la mentalité est là et que ça reviendra. Il a aucun doute sur le fait que ça reviendra très vite. C'est évidemment les buts et peut-être un aspect visuel et des duels plus souvent remportés pour Vinicius Junior sur la pelouse. C'est ce qu'on espère en tout cas, parce que c'est vrai que voilà, le Vinicius Junior de l'an passé nous manque et on a hâte de le voir le plus rapidement possible sur les terrains de football espagnol et d'Europe aussi, hein, parce que la Ligue des Champions va commencer effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, mardi pardon, contre Mardi. Stuttgart au Santiago Bernabéu. Dernier sujet, parce que ça fait débat ces derniers jours. Qui de Arda Güler ou Brahim sera titulaire demain face à la Real Sociedad? On vous le rappelle, le 11 probable. Courtois, Ferland Mendy, Carvajal, et une défense Militao Rudiger, alors qu'à la base, c'était pas sûr que ça allait être ça. Il y a eu beaucoup de peur toute la semaine par rapport à la blessure de Militao, mais finalement, il est bien là, le Brésilien. Milieu de terrain, en principe, ça devrait être Valverde accompagné de Modric. Et là, il y a un doute au niveau Ça le du sera. numéro 10.
Qui de Arda Güler ou Brahim Diaz sera titularisé avec devant du coup les trois attaquants comme d'habitude, Vinicius à gauche, Mbappé en pointe et Rodrigo Goes. Du coup, on a posé une question à Carlo Ancelotti par rapport aux deux joueurs. L'un était avec la Turquie durant la trêve internationale, l'autre avec le Maroc. Les deux ont bien joué. Qu'a dit Carlo Ancelotti sur les deux gamins? Alors, on lui a posé la question, il a répondu que c'est une question qui se pose aussi. Voilà, tout simplement. Il a élaboré ensuite un petit peu, mais il a dit que c'était sa principale hésitation pour demain. D'ailleurs, vu ses réponses, on peut confirmer que Modric et Valverde seront titulaires, puisqu'il a parlé que Arda Güler ne pouvait pas jouer dans un double pivot. Brahim, évidemment, le sait. Donc, il n'envisage pas de mettre et Brahim et Arda et Modric sur le banc. Je pense que c'était quand même difficile d'un point de vue défensif, mais qui aurait pu être une idée potentiellement. Donc c'est sûr que Modric et Valverde seront titulaires en déduisant en fait au vu de ces déclarations. Et donc il reste une opposition Brahim-Arda. Il a clairement pas laissé pencher pardon, la tendance d'un côté ou de l'autre. Chose qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une deuxième question sur Arda Güler qui lui a fait répondre que pour lui il avait les qualités, certaines qualités enfin, qui pouvait pas jouer dans un double pivot, mais qu'il avait les qualités Un double ouais, jeu. dans un milieu à 3 comme joueur axial, qui pouvait jouer comme joueur axial. Et il a aussi parlé que c'est des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer dans un système à 3 milieux de terrain et que le système sera sans doute modifié, que ce soit Brahim ou Arda, donc fameux numéro 10, comme tu as dit, 4-2-3-1, Ah, voire peut-être le ça 4-2-4 qu'on ou avait vu 4-4-2. avec, ouais, le 4-2-4, 4-4-2, comme tu veux, qu'on avait vu avec notamment la première mi-temps contre Valladolid avec Arda Güler à droite, peut-être Brahim dans ce système-là. Après, Et Rodrigo que en deux, pointe. que deux Rodrigo réaxé en pointe, ou même peut-être Rodrigo à gauche et Vinicius en pointe, c'est aussi une possibilité. Et le seul problème, c'est que là, à l'extérieur, à Anoeta, seulement deux vrais milieux de terrain, j'ai du mal à le voir, moi, ce 4-2-4, Faut 4-4-2. voir. À voir. Après, c'est un Je pense plus 4-4-2. 4-4-2 4-2-3. en ligne derrière, bien resserré. Si les deux ailiers font les efforts, donc Rodrigo et Arda ou Brahim. À voir, faut voir. Après, voilà. Bon, demain, un match compliqué. On sait que la Real Sociedad ne traverse pas son meilleur moment aussi. Est-ce que c'est pas le bon moment de les jouer? Peut-être, à l'extérieur en tout cas. Mais ça reste quand même une équipe très compliquée, la Real, comme d'habitude. C'est une équipe qui joue l'Europa League cette saison. C'est une équipe qui joue bien au football. C'est une équipe qui, une fois qu'elle va trouver son rythme de croisière, va finir dans les six premières places du championnat. Donc, attention à cette Real Sociedad. Guillaume, est-ce que tu as un petit prono pour ce match? Moi, je ne fais pas de prono. C'est vraiment un terrain hostile, hein. C'est vraiment un stade difficile, que ce soit pour le Real Madrid ou que ce soit pour n'importe qui. C'est un public de fou, une ambiance très différente, une météo très différente également que ce Ouais, mais qu'il en y a même à temps, Madrid en ce moment. ça Il y relancerait la a saison du Real à l'extérieur. Ça Ça la lancerait même lancerait tout en tout cas. Ça la simplement, lancerait en tout ouais, cas. ça lancerait carrément la saison du Real à l'extérieur et ça ferait pour la première fois 2 victoires consécutives cette saison aussi, hein, parce qu'il y a toujours eu un faux pas après chaque victoire qu'il y a eu cette saison, même dans toutes les compétitions confondues. Moi, j'ai du mal à croire que le Real va gagner ce match. Il n'y a vraiment pas d'option sur le banc finalement, à part soit Brahim, soit Arda et potentiellement Hendrick en fin de match, mais sinon il n'y a pas d'option tactique. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il n'y a pas d'option. Il y a quelques remplacements possibles, mais il n'y a pas d'option tactique sur le banc. C'est-à-dire que tu démarres le match d'une manière, c'est que tu vas devoir finir le match de cette manière. Et face à un coach qui est quand même très intelligent comme Alguacil, je pense que ça peut être exploité. Si le plan de jeu d'Alguacil est bon dès le départ, bah, en fait, il y aura une domination tactique. Enfin, en tout cas, il y aura eu un avantage tactique pris par la Real. Et je sens bien quand même le Real tenir un match nul, mais un partout. C'est le résultat que j'imaginerais bien, celui que tu t'amusais à donner à chaque match. Pour une fois, je le sors. Je pense que le 1 partout me paraît viable. Ce serait même pas un si mauvais résultat au vu du contexte pour le Real Madrid en allant là-bas avec Ce serait 14-15 catastrophique. joueurs présents. D'un point de vue comptable, oui. D'un point de vue Ce comptable, oui, serait parce qu'il y a déjà du catastrophique. retard. Il y a déjà du retard. Mais quand tu regardes tous les blessés et que tu regardes que tu vas en lendemain de trêve, enfin en Pas une fin de trêve excuse. à Anoeta, c'est quand même compliqué. Le Real, on s'attend à ce qu'il Pas gagne, une c'est les excuse. favoris. Voilà, c'est Mais pas une excuse. Ce serait parce catastrophique. que Moi, c'est je le pense, Real. Parce que c'est le Real. Mais moi, personnellement, je pense que le Real va perdre. Voilà. Donc, je mise un 2-1 avec notamment un but de Kubo. But de Kubo, je vois toujours marquer la le tête. but à la 75e et pour bien dégoûter les supporters du Real, tu vois. Ah, c'est Kubo qui marque. Bien Le relou. fameux but de l'ancien. Le fameux but de Exactement, l'ancien. de l'ex. Bah, écoute, Guillaume, merci à toi, les amis. J'espère que ça Merci, vous Pablo. a plu. Demain, petit débrief après la rencontre. Et on vous dit bah, du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réel. Et oubliez pas, s'il vous plaît, un like et abonnez-vous. C'est très important pour nous. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je Et le un dis petit maintenant. prono en commentaire. Un petit prono en commentaire Et aussi. et Ou un alors petit pronom en commentaire. un avis sur la question Brahim Arda aussi. Ça c'est Allez, intéressant comme débat. on vous lit et on essaie de vous répondre le plus vite possible. Salut les gars, ciao. Merci à tous. Ciao.